Et salut la compagnie, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver, salut à tous ceux qui regardent cette vidéo en live première, je suis dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions, on va découvrir ensemble tout le matériel de Ibris, Discord, Cosmos, c'est Aura Game Studio, c'est un Kickstarter qui vient tout juste d'arriver, il est tout chaud, il est tout frais, il sort du carton, j'ai juste enlevé le film, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est un gros jeu, un peu un bon jeu expert, qui est développé, dont l'auteur est développé en particulier par Damien Chauveau, que vous connaissez parce que il vient souvent sur la chaîne faire des analyses avec moi, mais là il est là en tant qu'auteur-éditeur d'un magnifique jeu. Je dis magnifique parce que j'ai eu la chance d'y jouer en prototype et maintenant on va pouvoir y jouer en vrai, et je ne pouvais pas manquer de vous montrer tout ce beau matériel. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au Kickstarter, si vous l'avez reçu, si vous faites encore partie des malheureux qui ne l'avez pas reçu parce que vous attendez votre all-in avec les sleeves, parce que si ça arrive, est-ce que vous avez pu déjà faire des parties avec le matériel qui a priori est magnifique. En tout cas voilà, une réception de Kickstarter c'est toujours un moment de satisfaction, et là vraiment celui-là c'était je dirais une histoire particulière, donc c'est encore plus une grande satisfaction. Il a traversé des moments difficiles comme tous les projets Kickstarter, mais il arrive bien, il arrive avec de très jolies choses. Donc là j'ai la boîte de base. D'ailleurs à tous ceux qui n'auraient pas participé à l'aventure, pas de panique, à la fin du mois de janvier, ça sort en VF distribué par Intrafin, donc dans quelques jours, quelques semaines, vous retrouvez en boutique ce jeu si vous n'y avez pas participé au Kickstarter. Donc là j'ai la boîte de base qui est là, puis à côté de moi j'ai d'autres boîtes, je suis bien entouré puisque si j'ai une autre boîte qui je crois contient tout ce qui était stretch goal si mon souvenir est bon, parce que ça remonte un petit peu, on regardera aussi bien évidemment, et puis là on a une autre boîte qui sera aussi disponible avec un nouveau dieu supplémentaire, c'est Apollon. Pour ceux qui ne déconnaissent pas du tout le jeu, dans Ibris, comme ça vous permet d'arriver tout le monde, de vous installer. Ibris, on incarne des dieux bien sûr donc grecs, et il va falloir, c'est un jeu de placement, un jeu de planification, un jeu d'anticipation, et on va essayer d'obtenir les faveurs divines, et donc de gagner la partie en différents tours de jeu. C'est vraiment un excellent jeu. Donc déjà dans la boîte, on a un petit remerciement, c'est toujours sympathique d'être remercié puisqu'on a quand même confié notre argent pour développer ce jeu. Allez, on regarde tout de suite parce que c'est ça qui nous intéresse. Regardez-moi cette boîte comme elle est belle, magnifique illustration, avec donc on est ces dieux dans un monde un peu uchronique, avec des créations. Enfin bon, c'est juste dingue. Donc Aura Game Studio qui a développé le jeu et Intrafin qui le distribue ensuite en boutique. Je n'ai pas encore ouvert moi à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Genre je n'ai pas découvert le matériel, donc c'est vraiment une découverte. J'ai juste enlevé le plastique autour. La boîte ne ferme même pas, hein, tellement elle est grosse. C'est un peu dingue quand même. Donc on a le livre de règles. Regardez cette magnifique illustration qu'on retrouve donc de la boîte sur la boîte. Hein. Donc c'est les grands formats de règles comme personnellement je n'aime pas parce qu'à transporter c'est galère, mais qui permettent une belle présentation. Donc on retrouve bien sûr donc Damien Chauveau, comme je vous l'ai dit, une direction artistique que je trouve fantastique, c'est Stefano Colavini. Puis bon tous ceux qui ont participé à l'aventure. Voilà. Donc là on a tout le matériel qu'on va découvrir ensemble. On a un plateau principal, on a des plateaux individuels des dieux avec des zones à débloquer pour exprimer notre puissance qui grandit. On a des figurines de dieux, on va les voir, les tuiles d'amélioration, toutes les cartes, tous les tokens, on a les stories de héros, de prophètes. Voilà, donc bon. On regarde tranquillement les règles. Alors les règles dans le prototype étaient très claires. Donc je ne sais pas si elles ont beaucoup évolué, mais voilà. Donc en tout cas, en fait, ça se joue en 6 âges, et donc celui qui a le plus de points de victoire va remporter la partie. Et en fait, à chaque fois, à chaque âge, il y a 4 phases dans le tour de jeu. Il y a la phase de pilier divin. En fait, chaque joueur va choisir une carte qui va lui donner un pouvoir pour le tour et qui va donner des bonus aux autres joueurs, qui surtout va déterminer l'ordre du tour de jeu. On a ensuite une phase de planification où on va décider secrètement où est-ce qu'on va envoyer nos personnages, donc héros, dieux, prophètes, dieux, prophètes et champions, où est-ce qu'on va les envoyer. Donc ça, on planifie de façon secrète, puisqu'il y a différents lieux auxquels on peut les envoyer. Enfin, il y a une troisième phase où on va donc jouer dans l'ordre et on va envoyer nos personnages, en espérant que les lieux qu'on a choisis soient pas pris.
Et on va réaliser un certain nombre d'actions, de combats, de construire des lieux, etc., etc. Et puis une dernière phase, à chaque fois une quatrième phase, où on se prend un petit peu des trucs sur le coin du nez avec des primarques, je crois, je sais plus le terme exact, qui viennent nous tomber dessus, et on a des malus, alors on peut essayer d'anticiper, etc., etc. On a des technologies, enfin, on a plein de choses. Même là, juste là, moi je trouve que le matériel est juste super, alors que j'ai même pas encore vu, c'est que du dessin, quoi. On a Achille, enfin on va regarder ça tout tranquillement. Bon, ça c'est le livre de règles. Voilà, il fait, si vous voulez tout savoir, il fait 31 pages. C'est les cartes des primordiales. Alors vous verrez qu'il y a c'est un jeu compétitif de 4 joueurs, mais il y a un mode solo et un mode coopératif. Alors ça, c'est excellent. Alors ça, c'est en fait, c'est un peu l'art d'Ibris. Donc il y a un mot des créateurs, on regardera ça tranquillement. Et en plus, voilà, l'évolution du matériel, voilà, la partie prototype, et c'est intéressant ça, très intéressant de voir comment ça a évolué du prototype jusqu'à la version finale. Comment de quoi est-on parti, donc ça c'est super intéressant. Si vous vous intéressez au concept d'un jeu, au développement d'un jeu, voilà la partie le dessin d'Héraclès et d'Amphion jusqu'à la version finale, les recherches de pause pour Thésée. Ça c'est super intéressant, voilà, comment est-ce qu'ils ont travaillé sur les plateaux des dieux, les différentes... Donc il y a un gros travail, et je trouve intéressant de le partager pour comprendre le produit final, les plateaux, voilà, c'est ça, voilà, donc c'est super intéressant, et c'est très instructif. C'est super beau. C'est super beau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi ce commentaire ce que vous en pensez. Alors là, on a un premier plateau. C'est super beau. On va ouvrir ça. Alors, je vous dis tout de suite, il y a une vidéo sur le site de Aurora Games que je vous mettrai dans la description de cette vidéo pour pouvoir ranger, je crois, tout le matériel dans la boîte de base, ou presque, en tout cas pour tout condenser. Donc voilà, ça va. Ça c'est le plateau de dieu. Donc on a Zeus. Donc vous voyez, donc là il y a c'est du double couche parce que alors, il y a différentes choses. Là on va pouvoir monter nos marqueurs, on va avoir des bonus. Là c'est pour nos ressources. Et puis là en fait ici vous verrez, on verra si on a des tuiles à mettre. C'est pour débloquer ces tuiles. C'est pour montrer la puissance de notre dieu qui augmente. Zeus. Là on a Hadès. Oh, mon plateau il est abîmé. Damien, ça va pas ça. Bon voilà, le plateau il a pris un petit coup. Je pense que dans la boîte ça dépasse. Donc vous voyez, le Zeus ça allait, mais je pense que ça a bougé. On le voit ici, bon il a pris un petit coup de couteau là. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ici le plateau, voilà, donc très joli plateau, mais c'est vrai qu'ils ont pris, il a un petit peu ramassé sur le côté ce plateau là, on le voit ici. Je pense que c'est dans la boîte, ça a bougé. Voilà, bon, c'est pas très grave, le matériel est vraiment super beau. C'est Poséidon, ça, je sais pas dit, mais c'est Poséidon, le dieu de la mer. Très joli. Athéna, ouais, pareil, donc plateau qu'un, bon, un peu moins, mais voilà. Athéna, très joli. Donc ça, c'est les 4 dieux. Et donc vous avez de la boîte de base, si je ne me trompe pas. Et donc vous avez d'autres dieux qui sont jouables. Les dieux sont complètement asymétriques, ont des pouvoirs complètement asymétriques. Ça se joue vraiment, chaque dieu se joue de façon différente, puisque vous avez leur capacité ici, complètement différente. Ça, c'est nos dieux. Alors, ça, on a toutes les tuiles là de technologie. Donc les tuiles de technologie, en fait, ce sont des choses qu'on va pouvoir construire, qui vont prendre du temps, enfin mettre dans la forge, etc. Avant de les déployer, et quand on les déploiera, on aura des bonus. Donc là c'est recto verso. Alors c'est pas écrit très gros, mais en même temps on a tout expliqué. Donc voilà, ça vous dit le bonus, hein, ici, pendant cette tuile-là, vous gagnez des ressources. Ici, voilà, pendant un combat dans cette ville, ou dans une ville reliée à cette technologie, par une voie technologique, on augmente notre puissance de 2, etc. Là, ici, ça vous permet de réaliser l'action produire. Là, ça vous permet qu'on fait l'action fabriquer de faire 2 fois l'action produire. Donc, on gagne des capacités, on gagne des nouveaux bonus, on gagne plein de choses. Et il y en a un paquet de tuiles technologie.
J'aime bien ce côté là très épuré, très dessin à main levée. Alors pas à main levée, mais très dessin. Et puis là, on a la partie une fois construite, avec le vrai dessin, bien abouti. C'est très très joli. Vous voyez, il y a un certain nombre. Hein. Donc là, on en a d'autres ici. Alors, il y a différentes familles, différentes gammes. Il y a quantique, cavalerie mécanisée qui donne des pouvoirs, je pense, dans les combats. Donc ça, pour là, il n'y a aucun problème, le matériel est arrivé sans difficulté. Ici, on a tout ce qui est standees pour nos prophètes et pour nos héros. Les dieux sont en figurines, le reste étant standees. Donc là, en fait, voilà, donc les différents. Alors il y a plusieurs prophètes à chaque fois pour chaque dieu. Ici, les 4 dieux là, chaque couleur, puisqu'on va pouvoir en débloquer. On commence la partie avec un prophète, un héros et notre dieu, et puis on peut en débloquer au fur et à mesure de la partie. On a ici les différents héros, hein, Achille, Calypso, Circé, Jason, Oedipe, Ulysse, Persée, Bellérophon. Ils sont connus: Triton, Thésée, Cynos, Héraclès, Éaque, Amphion, Minos, Orphée et Sisyphe. Pas de jaloux, j'ai nommé tout le monde. Ici, on a les tokens des différents dieux qu'on va utiliser au cours de la partie. Et je crois qu'ils sont, ils sont recto verso, donc on les voit bien. Alors ça, tiens, je vais vous montrer tout de suite. On a ici ce que je vous appelle ces fameux ça, par exemple, on va prendre ici un plateau. Alors, je sais, est-ce que on va essayer de trouver ceux d'Hadès. Je sais pas si je vais les trouver comme ça. Héraclès, ça doit être ceux-là, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ici, par exemple, donc ça, on enlève. Alors, je vais pas le mettre au bon endroit, mais vous allez comprendre le principe. Tac, on va être là. Donc voilà, donc on a un autre plateau qui est recouvert comme ça, là. On va les mettre vraiment comme ça. Bon, je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, l'idée est là. Il est à l'envers. Et donc voilà, on a notre plateau. Si, non, c'est de Hadès. Mais si c'est Hadès, c'est bon. Donc c'est les bons en fait en plus. Donc voilà, au début de partie, on va être comme ça. Et donc ça, on n'a plus besoin. Et donc en fait, on aura ici donc d'autres héros et d'autres dieux qui seront placés. Et aussi, on a des tokens qui seront mis. Et une fois que on aura débloqué, on a récupéré les choses les éléments qui sont sur un petit token là, et ben en fait, on va le libérer, on va pouvoir le retourner. Et hop, et on nous donne un pouvoir supplémentaire. Donc vous allez gagner des capacités. Et d'ailleurs, c'est une des façons de gagner, c'est de réussir à développer complètement son dieu, c'est-à-dire d'avoir débloqué toutes ces améliorations. Donc il y en a 6, c'est pas simple, mais c'est une façon de gagner à la place des points de victoire. Donc si vous arrivez à tout débloquer, vous vous retrouvez comme ça, et là vous avez un dieu surpuissant. Voilà, donc double couche, ça bouge pas, super matos. Là ici, franchement c'est génial. Alors là, ah ben oui, c'est ça. En fait, ici, alors je vous montrerai ça après. Ici, en fait, ça qui est top, c'est que on a des Game 13. Donc là, on a ça c'est pour mettre les standees de héros et des champions. Et donc là, on va pouvoir mettre, voilà, vous allez pouvoir tout ranger à l'intérieur. C'est plutôt cool. Donc pareil, tac, ça va se ranger comme ça. Donc vous prenez votre héros, vous prenez votre dieu, la figurine dedans, tout son matériel, et puis vous êtes prêt à commencer quoi. Ça c'est, je trouve super important d'avoir des rangements qui permettent une mise en place et un rangement rapide. Donc ça c'est juste top. Donc il y a 4 Game 13, 1 par dieu. On regardera après. On va pouvoir mettre les figurines dedans. Alors ceux-ci sont là, ils sont vides ceux-là. En revanche, celui-ci, on retrouve quoi? On retrouve ces fameux voilà, pour chaque dieu. Voilà, on a des comme ça. On a des petits temples aussi. Donc ça fait justement partie de ces éléments qu'on met dessus là, comme ça. Là. Qu'il va falloir débloquer. Ils sont comme ça en début de partie. Et puis vous les débloquez et vous les mettez sur votre plateau, sur le plateau de jeu. Et ça vous fait gagner
bonus. Alors parfois il y a un ordre de développement. Hein. Celui-ci, il y a une flèche là, puis ça, puis ici récupérer le champion. Puisque le champion, en fait, vous le mettez là, avec sa base, son token, en début de partie. Voilà. Et donc ça, par contre, ici c'est le joueur bleu. Tac, vous mettez toutes ces affaires là. C'est plutôt pas mal foutu. Hein. Là, c'est les tokens en sorte de bois là. C'est pas les tokens, les pions plutôt. Et ça, vous fermez et ça tient bien, ça se retourne pas. C'est du bon travail. Alors, ici, on a le plateau. Il va falloir tout ranger correctement. Il y a du travail. Par quoi je commence? Par le plateau? Je vous fais patienter pour les figurines. Alors, ça, c'est le plateau. Il est à l'envers. Plateau, belle épaisseur. Donc là, ces fameuses tuiles donc de technologie, là, c'est là quand elles seront construites, fabriquées, c'est là que vous allez les déployer. Voilà. Tac, et donc vous pouvez les relier en fonction des différentes cités, hein, le monde mortel, il y a Sparte, il y a Élis, Athènes, si c'est le puits, il y a différentes actions, Lemnos et Argos, et on va pouvoir envoyer nos dieux, nos héros, nos prophètes, on va pouvoir se disputer, etc. etc. Parce que quand on vient sur un lieu, on récupère les bonus qui sont indiqués là, et donc ces bonus qu'on va utiliser après, etc. Avec ici la piste des points de victoire, qu'est-ce qu'on a ici, hein. Et là c'est les différents, je sais plus ce que c'est ça, c'est plus c'est les tours de jeu, je sais plus. Hop là. C'est un plateau qui se plie super bien et qui vient donc se ranger là. Alors autour de ce plateau, en fait, on va mettre des lieux. Donc là c'est l'atelier, donc toujours l'atelier. Donc pareil, c'est comme ce que je vous disais. On va pouvoir ici les mettre à l'atelier, puis ça va être poussé en fait. Donc ça, c'est le premier joueur il met là, et puis un deuxième joueur qui va venir ici le pousser, s'il va s'installer là, ou si on fait l'action de fabrication. Parce que là, quand on vient ici à la forge, donc là c'est là qu'on peut venir à plusieurs dieux, à plusieurs héros, plusieurs champions. On fait l'action de fabrication ou de production, donc on va pouvoir ici fabriquer, et après produire, ça vient ici, et pareil, soit je viens faire l'action pour avancer, soit si un autre joueur vient mettre un deuxième lieu en production, et ben ça va venir le pousser, et puis quand ça arrive au bout là, tac, je le récupère, et je vais pouvoir le mettre sur mon plateau du monde des mortels. Donc ça c'est la forge. Là. Franchement c'est noir derrière. C'est super beau quand même. Ici on a le monde des moires. Alors les moires ce sont des quêtes. On a ici des cartes de quêtes, on les verra après. Et voilà, pour gagner, faire certaines choses, et puis... Tac. Là c'est le monde des enfers. Alors le monde des enfers, vous voyez, il n'y a que 3 places. Donc si vous avez prévu d'y aller et qu'il n'y a plus de place, c'est ballot. Et on va pouvoir ressusciter des héros qui auraient été vaincus, ou drainer pour récupérer de la Aegis, qui est une des ressources du jeu, je crois, de mémoire. C'est trop beau. Et ici, l'oracle. Alors l'oracle, pareil, c'est justement, quand on y va, on peut comme ça savoir les malus qui vont s'appliquer à la fin de tour. Donc ça va être d'anticiper, parce que ça veut dire peut-être que le joueur qui a le plus de je sais pas quoi prend un malus. Et bien là on va pouvoir anticiper. Donc on met ces lieux autour. On prend ici l'usine. Alors l'usine par exemple, là c'est notre plateau, et ça vient ici. Tac, c'est bien fait. Hein. Tac, ça vient vraiment se mettre dessus. Ici on a les livrets d'aide, 4 livrets d'aide, 1 par joueur. Donc on retrouve toutes les tuiles, donc par architecture, culture. Ça c'est bien pour un peu, parce que vous allez réfléchir, hein, qu'est-ce que je vais construire, pourquoi, quelle est ma stratégie. Donc d'avoir toutes les tuiles sous les yeux, avec leurs bonus, c'est super important en sciences et sociales, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je vais faire. L'iconographie, toujours pratique. Et puis voilà, un petit aide sur le déploiement, lorsqu'on va contester des déploiements dans les cités. 1 par joueur. Allez, les figurines. Donc il y a 4 figurines pour les dieux, hein. C'est Hadès. Je regarde un petit peu. Elles sont pas abîmées. Non, elles sont très chouettes.
va falloir les peindre. Qui va me les peindre? Faut que je trouve le temps de les peindre. Elles sont très très chouettes. Bravo Aurora Game Studio. Oh, regardez-moi celle-ci. Poséidon là. Vous avez pas envie d'aller vous frotter à lui, hein? Et j'aime bien, en plus les socles sont texturés. Hop là. Ce qui est bien, c'est qu'à peindre, il n'y a pas trop de... Pas trop long, il n'y a que 4 dieux à peindre. Il n'y a pas trop de figurines. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, si vous allez peindre ou pas. Donc là, on a encore d'autres game trays. Ah, ça c'est vraiment génial. Avec la ressource de la Aegis, d'autres ressources de cubes là. Pardon, et tout ça pour les ranger. Alors, pour savoir comment ranger, il y a, comme je disais, une vidéo, allez voir sur le site de Aurora Game Studio. Et ça, ouais, vous prenez, vous ouvrez, c'est directement sur la table et c'est prêt, quoi. Franchement, ça a l'air très très bien. Ici, c'est les fameuses cartes de... Alors, il y a différentes cartes, on va essayer de les ouvrir sans tout déchirer. Voilà. Tac. Ça, ce sont des fameuses quêtes, comme ici, donc il y aura à la recherche de la toison d'or. Il y a 3 phases, et il va falloir réaliser les phases une par une, et on gagnera les bonus qui sont indiqués. L'ombre de Nyx. L'énigme du Sphinx. Plus ou moins longue, plus ou moins de gains, etc. etc. C'est très joli. Sur les traces de Gaïa. Là, il faut avoir le pilier divin guidance, avoir une technologie d'une ville et renvoyer votre dieu de l'Olympe, par exemple. Voilà. C'est différentes actions à faire et on a des bonus, etc. La boîte de Pandore. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas toutes les faire, mais elles sont très, très jolies. La DA est très, très, très réussie. Donc ça, c'est les quêtes. Ça, il y a aussi des quêtes sous forme de combat. Là, il faut terrasser l'hydre de Lerne. Donc, il y a un système de combat qui est lancé, avec des cartes à révéler, et il aura des bonus selon les symboles qui sont révélés ou pas, pour avoir la puissance. Et si on gagne, on gagne les bonus qui sont indiqués. Voilà. Donc, Cerberus, donc c'est toute la mythologie qui est là. Hein. La lutte contre Anté, tuer le lion de Némée, c'est toute la mythologie grecque, bien sûr, qu'on retrouve. Hein. La biche de Sérénie. Arrêter Seto. Bon, il y en a plein, les Amazones, bien sûr. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup, ce qui fait que à chaque partie, c'est différent. On a, alors ce qui est très bien aussi, là, vous avez une petite fiche qui vous donne un petit peu le sens de gameplay de votre dieu. Qui vous donne quelle affinité là, qu'est-ce qu'il va préférer, quelle technologie va être intéressante par rapport à ses capacités. Quelques conseils pour jouer Zeus, par exemple, ils vous disent à débloquer rapidement l'aigle, donc c'est une capacité, ça sera utile. Quelles technologies sont importantes, voilà, enfin bon, toutes ces choses-là, et on retrouve les 6 améliorations que vous avez à votre dieu à débloquer. Donc là, il vous conseille de débloquer l'aigle rapidement. Donc pareil pour les 4 dieux, ça c'est super, Poséidon, ça vous permet vraiment de, surtout en début de jeu où il y a beaucoup de choses à faire, on ne sait pas trop quoi faire, le temps d'apprendre à connaître vos dieux, de faire votre propre stratégie, ça vous oriente, ça vous aide, ça vous met en piste. Voilà, des conseils utiles pour jouer Athéna, Hadès, donc les 4 dieux. On a aussi un petit rappel des règles, donc ça c'est pratique, hein, les 4 phases d'un tour, hein, la phase du pilier divin comme je vous disais, la phase de planification, la phase d'action et la fin des âges. Et on relève la carte donc primordiale, et là c'est là où ça se passe mal parfois. Voilà, donc c'est pareil, 4 cartes comme ça, chaque joueur a son rappel. Et là ici c'est un mode duel, donc il y a le mode de classique et le mode duel. Il y a même des scénarios qui sont mis pour voilà, en fonction du nombre de joueurs, pour avoir des mises en place différentes, et avoir des petites choses, donc là la renaissance, avec voilà. Avec des règles spéciales. Le fief. Donc ça va encore renouveler votre... avec ou sans extension. Donc le mode duel, pareil, on vous donne les éléments pour 2 joueurs. Ce que vous devez faire et pas faire. Ça, c'est toutes ces cartes.
Ensuite, on a un certain nombre de cartes différentes. On va avoir les cartes des primordiaux. On va avoir les cartes des joueurs, hein, parce que pour les combats, il y a un système de cartes. Voilà, on a différentes cartes. Alors, je sais plus tout à quoi elles servent, hein, mais là, bon, il y a plein de. C'est pas écrit très gros, hein, mais bon, c'est très clair, très lisible. J'aime beaucoup la DA. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes, je sais plus si c'est des objectifs ou je sais plus. Alors voilà, voici c'est les fameuses cartes. Donc je vous disais là que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez, vous avez au début de votre tour. Hein, là c'est le rang dans lequel on va jouer. Le joueur actif, il a le bonus qui est indiqué ici, en haut. Et les autres joueurs, ils ont un autre bonus. Donc voilà, vous prenez une carte pour votre bonus, mais ça donne un bonus aux autres joueurs. Hein. Donc là, il y a voilà, en fonction du rang auquel vous allez jouer. Vous allez débloquer un bonus et un autre pour les autres. Donc il y a 6 cartes, hein, de 1 à 6. La guidance, l'ambition, la symbolique et l'endoctrinement. Ça c'est une des cartes qu'on va retrouver dans les enfers, hein, de mémoire. Ça symbolise les dieux initiaux qui ont été attrapés par les dieux qu'on incarne et qui sont en train de monter en puissance en fait. Et ils ont mis dans les enfers leur père. Donc là il y a Chronos, le roi des titans, c'est les titans, voilà. Pontos, donc il y a un système avec de la Aegis enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments dessus qu'on met dans les enfers. Rhea, Urandos, Tartare. Non, alors je vous dis une bêtise en plus. Je vous dis une bêtise, pardon. Je vous dis une bêtise. Vous m'avez repris un commentaire. Ce sont de mémoire, ce sont les dieux primarques, justement. Donc on va révéler, donc en fonction du tour là, qu'on va révéler, et justement, bah en fait, et ben on aura des malus, je pense, qui seront appliqués. Voilà. Donc à nous d'anticiper, d'aller voir l'oracle, on va pouvoir anticiper ces malus. On peut perdre des héros, on peut perdre des cartes en main, on peut perdre on peut perdre des hommes qui prient pour nous, enfin on peut perdre plein de choses, donc forcément, il vaut mieux éviter. Voilà. Donc ça c'est les dieux des primarques qu'on révèle à la fin de chaque tour, et qui nous donnent vraiment des malus. Ici on a les cartes de héros, qui donc quand on les a, qui nous donnent des bonus aussi, voilà. Par contre quand on active Calypso, ça ne coûte aucune Aegis. Voilà. Quand Achille il va faire l'action s'entraîner, il pioche une carte supplémentaire, parce que vous allez piocher des cartes. On va les voir après sur les cartes de combat. Donc plus vous aurez des cartes, mieux ça sera pour combattre. Voilà, ça c'est les règles. Et tout ça, vous voyez, ça rentre bien. Donc là, on va retrouver toutes les cartes, entre autres, je pense, des cartes de combat. Alors, il nous reste quelques cartes ici. Voilà. D'autres, tac, on va les ranger. Et donc là, on a toutes les cartes fond noir, ça toutes les cartes de combat, justement. Donc en fait, il y a des valeurs, ça vous donne des +3, ça vous donne des... Alors c'est pour ADS, ça, hein, ça vous donne des points de combat supplémentaires. On peut faire des systèmes de combos avec le glaive là qui est en bas à droite. Si on le trouve en bas à gauche, et ben on a un bonus. Voilà, sachant qu'on a aussi il y a différentes symboles en haut qui peuvent être joués, etc., etc. Enfin bon, c'est tout un système de cartes à jouer. Et pour avoir le plus de puissance. ADS, un +4 là, c'est très fort. Voilà. Donc là, c'est les cartes qu'on retrouve aussi au Colisée. Donc là, c'est les cartes communes, je dirais, d'entraînement. Voilà. Pour avoir un +5, énorme. Il faut pouvoir la jouer et l'avoir. Hein. C'est un système de force à respecter. Alors parfois, il y a des cartes de +0, mais ça vous donne un bonus qui est indiqué là, et puis faire des combos, par exemple. Et il y en a beaucoup. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, comme on dit. Puisque vous retrouvez là, et là, vous retrouvez celle des autres dieux, je pense.
Parce qu'il y a des cartes, il y a le deck lié à chaque dieu, plus le deck lié pour les héros qu'on retrouve à l'entraînement. En tout cas, c'est les cartes de Zeus. Voilà, donc voilà. Il y a son petit deck qui se termine là. Allez, Poséidon. Donc pareil, hein, toujours pareil. Toutes ces cartes. Athéna. Voilà. Et la fin de Hadès qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà un petit peu tout le matériel, les cartes, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que tout rentre dedans. Là, il y a encore plein de systèmes pour mettre des cubes. Et là, on a ces petits meeples, je pense que ce sont pour les... Ça doit être les... Comment ça s'appelle? Les fervents qui prient pour nous, je pense. On va pouvoir sacrifier d'ailleurs parfois. Ah, il y a ces petits meeples avec un petit dessin. Bon, et ben super matos. Super matos. Voilà, moi j'ai rien à dire. Le jeu est top. Il va falloir qu'on regarde comment on range ça. Bon, je vais prendre ça, prendre le temps de regarder parce que là, je sais pas comment est-ce que ça range. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les extensions, hein, qui donnent des nouveaux dieux, qui donnent une nouvelle carte. Voilà, qui donnent un certain nombre de choses supplémentaires. On va pousser ça sur le côté. Hop là, allez, on fait un peu de place. Allez, je vous ai pas montré tous les lieux d'ailleurs. Il reste le Colisée, tiens. J'ai oublié quelques lieux. Tac. Ici, on a justement le Colisée. On va récupérer, on va faire l'action s'entraîner ou combattre. Donc on va récupérer des cartes d'entraînement, des cartes de combat ou combattre des héros qui sont présents. Donc il y a 3 places. Et ici on a l'Olympe. C'est entre autres là où on va pouvoir récupérer des tuiles à construire. Les 6 tours de jeu où on révèle les primarques alpha au 2e tour, bêta au 4e tour et gamma au 6e tour. On va pouvoir faire des actions et des conversions, c'est un peu une sorte de marché aussi. Voilà. Tac. Et là on a tous les tokens, c'est ce fameux token où on va pouvoir, lors de la 2e phase dans chaque tour, lors de la planification, voilà, on va pouvoir choisir où est-ce qu'on va envoyer nos personnages. Donc on va le prévoir à l'avance, dans le monde mortel, dans les enfers, au Colisée, à l'Olympe. Et après on va le réaliser lors de la 3e phase, et uniquement dans l'ordre du tour, et donc si le lieu est occupé, c'est ballot quoi. Voilà. Sachant que certains, les dieux, eux, voilà, vous ne prévoyez pas où ils vont, vous choisissez en cours de route, ce qui vous permet d'avoir une petite souplesse. Voilà, donc ça ce sont tous les tokens de chaque dieu, et le dieu est indiqué à l'arrière, donc il n'y a pas de questions à avoir. Allez, là on est bon. On va aller voir, alors on va aller voir la boîte Trahison Divine, qui je crois est la boîte qui était avec tous les stretch goals. Toujours très belle boîte. Pareil, qui ferme pas. Donc là, on a un livret de règles supplémentaire pour voir ce que ça rajoute. Hein. Donc ça rajoute en fait des nouvelles cartes, des nouveaux cartes primordiales, des nouveaux héros, et donc les standees qui vont avec. Donc là, voilà, un nouveau plateau Olympia, donc le nouveau dieu, hein, c'est Olympien, pardon. Les tuiles d'amélioration, les standees de héros, de prophètes, les cubes d'étincelles, les marqueurs, les temples, les cartes d'aide de jeu. On a un nouveau module, le mode Tartare. C'est un nouveau lieu en fait hein, à mettre en place. Avec un système de corruption. On a un module qui permet de jouer de jouer en coop. Le but étant de vaincre Chronos. Voilà, donc il change de jeu. On peut même jouer en solo comme ça. Voilà, une nouvelle mécanique. Donc là, cette extension vous permet d'ajouter le mode coop et le mode solo dans vos parties, si ça vous intéresse. Donc là on retrouve le plateau, celui-là il est parfait. Ah tiens, il me paraît plus fin, c'est marrant ça. Il me paraît plus fin que les plateaux des autres dieux. Ah non, non, c'est pareil.
Bon, j'ai l'impression que c'était plus fin, mais pas du tout, c'est pareil. Donc toujours un double épaisseur, etc. Donc là c'est Hermès. Voilà. Avec donc le nouveau lieu, hein, le Tartare, donc la piste de corruption, etc. On va pouvoir convertir nos fervents, nos croyants contre des éléments, en fait, on va les sacrifier. Voilà, ça permet de donner des nouveaux lieux à utiliser. Donc ensuite on retrouve tout le matériel pour ce héros. Alors on retrouve bien sûr ces 6 tuiles de capacité à débloquer. Hein. On retrouve ici la boîte de rangement pour le dieu. On retrouve ici, bah, pareil que tout à l'heure, la carte d'aide, qui va nous dire un petit peu comment jouer à Hermès. Les cartes d'aide de jeu pour le mode Chronos. Et ici, eh ben, le game tray pour tout ranger, comme d'hab. On retrouve quoi? On retrouve la figurine. Ok, elle est nickel. Et donc on retrouve toutes les cartes supplémentaires. Donc là on retrouve les cartes de combat par exemple qui sont liées à son deck. Hein. Chaque dieu ayant son propre deck de combat. Donc Hermès. Voilà. Lui il m'a l'air d'être un peu un dieu sournois. Je le connais pas, je l'ai jamais joué, mais il m'a l'air... voilà. Écrasement, voilà. Voilà, toutes les cartes. Ça c'est lié au module Tartare, donc je le connais pas, j'ai jamais joué, donc c'est toutes les cartes. J'aime toujours tant la DR, hein, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez vous aussi de la DR dans les commentaires. Est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle vous plaît pas au final, est-ce que le rendu final est à la hauteur de vos attentes ou pas. Donc toutes les cartes, il y a aussi une nouvelle carte de héros. Tiens, on va regarder là. Voilà. Donc c'est une nouvelle carte qui devait être liée au module Tartare, je pense. Voilà. Il va falloir qu'on les regarde. Un nouveau Primarque, Hyperion, Titan Cosmique. Voilà. Ah, superbe ces cartes, tiens. Aeon, Tantal. C'est les héros qui sont à débloquer. Ixion. Elles sont très belles ces cartes. Prométhée, Pandore et Danaïde. C'est vraiment chouette. Et on retrouve, bon, il faut les regarder un petit peu après les cartes, les différents modes de jeu, et puis donc on retrouve le matériel, de quoi ranger vos tuiles là. Puisque les tuiles, donc, qu'est-ce qu'on a ici comme tuiles? Tac. Bon, on retrouve pour la planification, les tokens de dieu. Là, je sais pas, Kratos et Anke, c'est je sais pas des nouvelles tuiles, des nouvelles technologies là, hein, elles sont là. Hein. Les 4 technologies, nos standees de héros et de prophètes, Aeron, Kyros, Chronos, les différents prophètes, les différents héros. Et là, c'est le système, je crois, pour mode solo coopératif pour Chronos qui est en train d'essayer de se barrer, de casser les chaînes, en fait, de mémoire. Voilà, le plateau solo coop, on a Chronos. C'est un système ici je crois qu'il y a un système de chaînes, etc. Les avatars Chronos, Kéros et Aeon. Ah, c'est ça. Ça, c'est les... Regardez. Là. Ça, lui aussi, il a son système comme ça, je pense. Tac. Tac. Voilà. Ça, c'est le système solo coop. C'est plutôt... Bon, le matos, il n'y a rien à dire. Franchement, voilà. Donc ça, c'est l'extension qui vous rapporte donc le mode solo, mode coop et un nouveau dieu. C'est plutôt sympa. Si vous n'en avez pas assez. Et si vous n'avez pas encore pas assez, et ben ce que je peux vous proposer, c'est ça. Alors là, c'est une boîte... je crois qu'elle arrive dans le commerce, mais pas sous cette forme-là, je pense. C'est Apollon. Donc là, ça vous coûte... Alors, je crois que le jeu, il sort en boutique fin du mois. Il vous coûtera quoi? 90 €, je crois, ou un peu moins.
Alors, on va regarder. Bon, clairement, c'est pas une boîte que je vais garder, celle-là. Tout doit rentrer dans la boîte de base. Et là, on retrouve donc toujours notre petite game tray du dieu, ses cartes de dieu, de combat, ses temples et tout. Tout ça, c'est plutôt cool. On retrouve... On va essayer de pas l'abîmer. Tête prise dans la mousse, voilà, moi elle est bien tenue. C'est le nouveau dieu. Je regarde, il m'a l'air... Ouais, franchement, il est top. Hein. Bon, clairement, ça... Donc voilà, donc là c'est Apollon. Pareil, sa carte d'aide. Ça c'est vraiment top. C'est 6 tuiles d'amélioration. Tac. Recto verso. Ça c'est vraiment une mini extension d'un nouveau dieu. Parce que les dieux sont très asymétriques, donc c'est vraiment intéressant. Son plateau. Apollon. Lui il commence avec 0 d'Aegis, mais quand il active ses personnages, ça ne lui coûte pas d'Aegis. Il a un savoir. Donc les personnages sont très asymétriques, ce qui fait que c'est intéressant d'avoir des héros et des dieux différents, parce que ça vraiment ça oriente votre partie. C'est pas les mêmes parties quoi. Voilà, sachant que j'ai il y a 2 extensions que je n'ai pas et qui rajoutent d'autres lieux et d'autres héros encore, d'autres dieux pardon et d'autres lieux. Donc il y a vraiment une grosse rejouabilité si vous êtes fan absolu. Donc les prophètes et les 3 héros. Asclépios, Sirène et Aristée qu'on peut débloquer, des nouveaux lieux. Voilà. Et c'est les tokens. C'est juste excellent. Bon, et ben voilà, c'est tout le matériel. J'espère que vous avez reçu votre pledge, vous aussi, que vous avez regardé. Moi, je trouve que le matériel est superbe. La DA est juste topissime, ça on le savait. Donc, il n'y a rien à redire. Il va falloir réussir à ranger tout ça. A priori, ça rentre dans une boîte. Si on va regarder, il y a la vidéo de description pour pouvoir tout ranger correctement. Après, voilà, on va prendre le temps d'y rejouer et on va prendre le temps de vous représenter ça. Là, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Là, je vous réponds en direct. Et puis, si vous voyez pas ça, cette vidéo en direct, et ben, n'hésitez pas dans les commentaires. Bah, je ferai un grand plaisir de venir vous commenter ça. En tout cas, c'est une belle réussite. C'est un grand plaisir d'avoir reçu ce Kickstarter avec voilà, après quelques années d'attente. Enfin, et maintenant on a envie de voir la suite d'Ibris et de ce que va pouvoir nous proposer Aurora Game Studio dans une suite, je l'espère. En tout cas, c'est un super jeu. Il y a des heures de jeu parce qu'il y a vraiment une grosse phase d'apprentissage pour maîtriser les dieux à cause de leur asymétrie. Et moi, c'est un grand plaisir que je vais me replonger dedans. Le mode coop, je ne connais pas encore. C'est aussi intéressant d'étudier ça. Donc voilà, donc c'est un grand plaisir et en tout cas une belle réussite à mon sens. Du beau matériel, des solutions de rangement qui sont top, et ça c'est important, c'est quelque chose qui est très important pour moi en tout cas, pour le plaisir du jeu, le plaisir de jouer facilement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez mettre ça dans la vidéo. Je pense qu'on va arrêter le live maintenant, on va arrêter la découverte ensemble maintenant, mais voilà, on se retrouve très vite pour plein de choses, et n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, bravo à Aurora Game Studio, et puis maintenant on va pouvoir jouer, et on reviendra vous expliquer tout ça. Bah, j'espère que vous portez bien, j'espère que si vous n'avez pas reçu votre Kickstarter, vous allez le recevoir très vite, et si vous ne l'avez pas fait, bah, allez passer en boutique, achetez votre boîte pour un excellent jeu, auquel j'ai déjà joué, et qui est vraiment topissime. Les Meeples, bah, portez-vous bien, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les Meeples.